Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Alors cette bulle lunaire arrive assez tardivement, vu que c'est dimanche, le 8 août, la nouvelle lune en Lion. Mais que voulez-vous, comme vous avez pu le constater, ou bientôt vous allez le constater là sur YouTube, j'ai fait un live hier pour parler des énergies du mois d'août. Je vous invite vraiment à regarder ce live, ça pourrait fort bien vous intéresser. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Je me rends compte dernièrement que je publie beaucoup plus par là-bas. Donc vous pouvez me suivre sur Osalé, je vous mettrai le lien comme d'habitude en commentaire, mais également sur le soleil sombre. Je suis pas sûre que vous aurez cette vidéo ce jeudi 5 au moment où je la tourne, donc au pire il y aura le replay. C'est-à-dire que sur le soleil sombre, je suis en compagnie de Zal, et avec ce dernier on fait un live en fait, sur la dualité notamment. Donc si c'est des sujets, notamment l'astrologie relationnelle, si tout ce qui touche, on va dire, à l'ésotérisme en général, aux choses qui me permettent de développer l'âme, n'hésitez pas à aller voir le soleil sombre, voilà. Donc ça c'est une chose. Mais avant de commencer, j'ai envie de prendre mon temps un petit peu. Je voulais vous parler de la guilde des astromages. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais recommencer. À savoir que ça commence le 1er octobre. On va être grand max, on peut être 12 dans la guilde. Ça va durer 10 mois. 10 mois pour approfondir l'astrologie, 10 mois pour danser réellement avec les astres, être totalement à l'aise au quotidien avec. Et je sais que 10 mois, c'est un grand investissement, notamment en termes de temps, parce que je ne le cache pas du tout dans le descriptif. Je veux des personnes qui veulent devenir astromages, je veux des personnes qui se positionnent en tant qu'astromages, donc qui vont donner des consultations d'astrologie, qui vont peut-être aussi proposer des ateliers, peu m'importe, ça va être la touche personnelle à chacun, mais des personnes qui sont prêtes à travailler finalement sur elles, sur leurs ombres, sur leurs peurs, sur leurs croyances, parce que oui, dans la guilde des astromages, on voit l'astrologie relationnelle, on voit l'astrologie prévisionnelle, donc il y a beaucoup d'interprétations, etc., mais il y a toute une partie où on est en intimité, c'est-à-dire en groupe plus réduit, et où chacun va être amené à déposer, à raconter ce qu'il vit, pour que les autres puissent venir donner leur éclairage astrologique là-dessus. Donc c'est très complet, ça me touche particulièrement à cœur. Tous ceux qui ont déjà fait l'alchimie des astres, ou même si vous n'avez pas fait l'alchimie des astres, mais que vous savez interpréter une carte du ciel, vous êtes les bienvenus. De toute façon, il y a une rencontre de base entre nous pour voir si ça peut aller, si ça correspond autant à vous qu'à moi. Et pour moi, c'est vraiment un accomplissement, parce que l'alchimie des astres, d'ailleurs, j'en parle après, je vais pas vous embrouiller, mais que j'avais commencé la formation d'astrologie pour interpréter une carte du ciel, la première fois que je l'ai offerte, c'était en 2018. Depuis, ça doit être plus d'une centaine d'étudiants que j'ai eu en astrologie, et on me demandait la suite, la suite elle est là. Alors voilà, je vous la repropose, tout simplement. Je sais que de toute façon, cette période, il n'y a pas forcément grand monde là, et tant mieux, les gens vivent au mois d'août, c'est souvent ça. Aussi, l'alchimie des astres, donc là si vous êtes complètement débutant mais que vous avez envie d'interpréter la carte du ciel, c'est-à-dire que vous avez envie de voir c'est quoi qui coince en vous, mais aussi les potentiels qui sont là à l'intérieur de vous et à l'intérieur de vos proches, l'alchimie des astres, c'est 5 mois, ça commence le 18 septembre, on se verra tous les mois, et à la fin il y aura 3 semaines de pratique, en groupe réduit aussi. Donc voilà, si vous voulez finalement apprendre une astrologie qui est actuelle, qui est concrète, qui est réellement appliquée, et qui n'est pas en mode vite, sans considération de ce que vous pouvez vivre, du fait que c'est sur 5 mois, parce qu'il faut un temps d'intégration, faut pas, voilà, à mon sens. N'hésitez pas non plus, donc les inscriptions sont ouvertes, je vous mets le lien également. Je vais m'arrêter là. Je vous parle d'autre chose dans le fameux live dont je vous ai parlé, mais je pense que ça fait une pas mal bonne introduction, donc on va maintenant regarder la carte du ciel de la nouvelle lune du 8 août. Alors, on entame un nouveau cycle. On entame un nouveau cycle dans l'énergie du lion. On a la lune et le soleil en lion, et Mercure également qui est en lion. Ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que cette nouvelle lune, elle est retenue à Saturne. Donc là, on a à jouer avec l'énergie Lion-Verseau. Donc c'est quoi l'énergie Lion-Verseau ?
L'énergie Lion-Verseau, cet axe-là, parce que je le rappellerai toujours, l'astrologie se travaille en axe, hein, c'est pas parce que t'es Bélier que t'as pas un peu de balance en toi, et inversement. Donc cet axe-là, il nous parle de l'amour de soi. Et, par conséquent, de l'amour du collectif. Cet axe-là, il nous parle également de qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et également de comment contribuer pour une société nouvelle. Quelque part, pour avoir une société nouvelle, il convient d'avoir des individus qui rayonnent pleinement qui ils sont. Là-dedans, donc pendant cette période, pendant ce cycle lunaire qui dure 1 mois, on va être confronté à des blessures d'estime, des blessures de comparaison. On va être confronté également à cette sensation de rejet, à comment je suis bien ou pas bien avec ma différence. On va aussi être en lien avec, des croyances peut-être de « oui, mais si je suis totalement moi, je n'aurai pas ma place dans le collectif ». Vous voyez, voilà, c'est ça qui va travailler pendant cette période, mais encore une fois, une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, avec au milieu une pleine lune, et donc ça vient pas mal jouer. Donc là, le fait d'avoir le soleil déjà opposé Saturne, ou la lune opposée Saturne, nous montre bien qu'on est dans une phase, globalement, où on remet en question, où on se sent obligé, quelque part, pour exister, de remettre en question les règles établies. Donc, ce Saturne Verseau, toujours rétrograde, il faisait la job depuis déjà un moment, à savoir, ok, l'extérieur commence à partir en cacahuète, mais toi en dedans, quels sont tes repères? Qu'est-ce que tu gardes de toi? Qu'est-ce que tu gardes justement de ce collectif qui est en train de s'effriter et compagnie? Mais là en plus, il y a une condensation énergétique qui nous dit « Hey, centre-toi, Soleil Lion, Lune Lion, centre-toi. Vois quels sont tes besoins ici de reconnaissance. Jusqu'à quel point vas-tu nier ton être pour que l'extérieur réponde à tes besoins de reconnaissance ?» La Lune en Lion, dans une carte du ciel, elle va avoir un besoin de reconnaissance, vous l'avez compris, un besoin d'amour, mais c'est surtout un besoin de donner qui est énorme. Sauf que dans un premier temps, la personne peut donner pour qu'on la reconnaisse. C'est-à-dire qu'elle peut créer, qu'elle peut être présente, qu'elle peut s'exprimer pour qu'on la voie. Ça, c'est une Lune en Lion déséquilibrée. C'est-à-dire que si la raison, c'est-à-dire que si tu fais tout ça, et qu'au final, tu n'obtiens pas tout ce que je viens de dire, fait que t'es pas bien, là, c'est que c'est déséquilibré. Par contre, bien maîtrisée, on va dire, cette Lune en Lion, elle a une très grande force de création, elle a également une possibilité d'expression qui est énorme, et il y a surtout une générosité du cœur, juste du fait d'être qui l'on est, qui est énorme. Sauf qu'actuellement, on peut donc se sentir, Lune opposée Saturne, frustré, comme si on a l'impression que notre expansion ne peut pas être complète. Mais Saturne, son bon aspect, parce que on est dans un nouveau cycle, donc c'est normal que tout n'est pas totalement visible, mais le bon côté de Saturne, c'est qu'il nous rappelle, il nous dit d'une, il faut de la patience, il nous dit deux, prépare-toi bien. Donc là, qu'est-ce qu'on vient préparer avec peut-être une forte exigence envers nous? C'est qu'est-ce qui compte réellement pour nous? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce qui me met en joie? Donc on veut sortir quelque part des obligations. Les obligations, pourtant, ne sont pas des choses négatives. C'est sûr que quand on utilise le terme obligation, voilà, ça donne pas envie, mais dans l'absolu, parfois on confond aussi la notion d'obligation avec des choses qui doivent être faites. Et elles doivent être faites parce que c'est dans le quotidien. Je veux dire, tu fais pas ton ménage, au bout d'un moment, ta maison, elle va pas être vivable. Tu n'as pas une hygiène de vie intérieure, tu prends pas soin de tes besoins, etc. À un moment, tu vas devenir invivable. Pour toi-même. Donc, voyez aussi que cette notion d'obligation, cette notion saturnienne, elle est aussi là pour nous apporter une discipline qui nous permet de grandir. Donc ça, c'est l'axe principal, un des axes principaux de cette carte. Donc de base, on se dit, ok, donc là, on va apprendre à se discipliner pour mettre notre plaisir en avant. Bon. On a aussi Mercure, un Mercure-Lion. Mercure-Lion, c'est j'exprime les choses. Et opposé Jupiter, je vais aussi chercher des ressources à l'extérieur pour pouvoir exprimer grandement qui je suis. Donc là, peut-être que vous êtes dans un temps où vous lisez plus, dans un temps où vous vous intéressez à des personnes, ou à encore des lectures, mais sur Internet, ou ce genre de choses. Vous avez peut-être le goût de vous faire accompagner également, parce que vous voulez voir les choses autrement, mais pour vous révéler. Donc il y a une démarche de cet acabit-là. Avec Mars opposé Jupiter, on peut aussi voir l'envie de voyager, pour certains, malgré tout, il y a du monde qui va vouloir voyager actuellement,
Et c'est aussi cet aspect qui nous dit ça. J'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de distance. Voilà, en ce moment, pour vous retrouver, bien sûr qu'il y aura un besoin de distance. Vous n'êtes pas obligé de partir au bout du monde, mais là on le voit. Oui, il y a un besoin de distance pour se retrouver, sinon l'autre peut devenir étouffant. Ce qui est aussi très intéressant dans cette carte-ci, c'est que Vénus, en Vierge, est opposée à Neptune. Vénus Vierge, elle nous donne le goût de nous améliorer. Elle nous donne le goût de clarifier, de se clarifier nous-mêmes, c'est-à-dire être à même de pouvoir se définir. Ça va avec le travail dont je viens de vous parler en Lion, hein, bien sûr. Et en même temps, elle a le goût, petit à petit, elle prépare son arrivée, je crois le 17 août, en Balance. Elle prépare donc l'harmonie relationnelle par après. Mais pour ça, il faut s'expliquer, il faut dire les choses posément. Une Vénus en Vierge ne part pas dans tous les sens, elle est juste responsable quelque part de ses sentiments, c'est-à-dire, voilà, je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens en joie, je me sens pas en joie, elle arrive, avec Mercure-Lion, elle arrive à l'exprimer toutes ces choses-là, et opposé Neptune, c'est simplement de faire la part des choses, le fait de nommer, ça permet de faire la part des choses avec des illusions intérieures. C'est-à-dire peut-être que moi j'étais en train d'imaginer que l'autre il avait telle intention par rapport à moi, mais c'est dans ma tête. Alors que si j'exprime les choses, eh bien ce sera bien plus clair. Donc dans une opposition Vénus-Neptune, on peut être amené à des déceptions, on peut aussi être très inspiré, et surtout, moi je vous invite à clarifier le plus possible. Voilà, donc à sortir de l'illusion. Donc il y a des choses aussi qui sortent relationnellement parlant actuellement, et pourquoi on est dans l'axe Vierge-Poisson, c'est réellement pour nous servir nous-mêmes, Vierge, et par là même, si on se rend ce service de clarté, ok, cette relation c'est comme si, ok, je me sens comme ça là-dedans, dans ce type de lien et tout, eh bien on va mieux pouvoir être au service, nous aussi, hein, du reste, à terme. Donc ça c'est une autre chose. Nous avons bien sûr Mars qui est arrivé en Vierge, mais ça je vous en ai parlé, mais il est en Vierge, j'ai juste pas trop parlé du fait qu'il soit en Vierge, mais il va dans le sens de Vénus. Vénus avait de la clarté, Mars il agit en mode je planifie, je clarifie, on prépare la rentrée aussi, hein, dès maintenant. Et d'où le fait que oui, je prépare la rentrée, mais sans mettre de côté mes plaisirs et compagnie. Aujourd'hui je me sens peut-être frustrée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, j'arrive pas à voir les choses différemment, mais tout le travail là qui s'enclenche, hein, c'est parce que je vous l'ai pas encore dit, mais Soleil-Lune là est carré quand même à Uranus, donc il y a des nouveaux angles, des nouvelles perspectives qui vont voir le jour. Mais ça demande des efforts, c'est un carré, ça demande des efforts. D'entrée de jeu, on peut vraiment se sentir frustré, on peut vraiment se sentir limité, mais le carré à Uranus nous dit non, tu verras, il y a une nouvelle façon de se positionner, de voir ta situation, de voir peut-être aussi tes relations, hein, ça dépend qu'est-ce qui vient vous chercher actuellement, mais n'oublie pas, tu vas naître à toi-même différemment, c'est le but de ce carré, parce que à terme, ce sera au mois de novembre, on aura l'opposition Soleil-Uranus, et ça va être intéressant parce que là, tout ce que vous préparez là, vous allez vraiment avoir l'éclosion, plus de clarté au mois de novembre, quand le Soleil y sera opposé à Uranus. D'ailleurs ici, pour certains scorpions, ça va être comme une bouffée d'oxygène, hein, pour ceux qui sont nés... les scorpions en général, mais j'ai envie de dire particulièrement ceux qui sont nés entre le 1er et le 10, quelque chose près novembre. Je fais pas ça d'habitude, mais là je passe un me saute aux yeux. Voyez que là, vous avez peut-être l'impression de stagner actuellement, mais là, votre vie elle va prendre un autre tour à partir de novembre. Hein. Ça va être un peu plus intense. Voilà, sera moins bouché en tout cas. Donc voilà pour ça. Et justement, hein, en parlant du Scorpion, dans le live que vous pouvez regarder, j'en parlais particulièrement, parce qu'au moment où je faisais le live, on avait vraiment... Enfin bref, vous écouterez le live. Mais c'est vrai que je disais, il y avait rien en Scorpion, mais il y a quand même l'astéroïde Apollon qui est là. Et Apollon, il va toujours chercher à guérir quelque chose, tout en apportant une harmonie. Et là, c'est clairement au niveau de nos limitations internes, de nos peurs, de nos blessures les plus profondes que la carte nous tape dessus. Mais ce qui est normal, parce que il y a les blessures d'estime qui sont là. Il y a les blessures d'identité par rapport à ça. Qu'est-ce que je suis si l'autre ne me voit pas? Si le parent ne me voit pas? Si le conjoint ne me voit pas? Si le public ne me voit pas? Qu'est-ce que je suis, moi tout seul? À quel point j'arrive à me responsabiliser et à m'offrir du plaisir? Donc on a ça dans la carte. Aussi, hein, on a quand même un très beau, alors un peu large, hein,
Ouais, si. Un très beau trigone de Terre qui nous soutient, c'est-à-dire Vénus, trigone à Uranus, trigone à Pluton, il y a des transformations dans le relationnel, il y a des transformations dans vos valeurs les plus profondes. Pour moi, on est dans une période où on va se mettre en priorité, en tout cas c'est ce qui est demandé, et c'est pas forcément évident ou facile, parce qu'il y a des peurs à dépasser, etc. Et puis parfois il y a aussi de la patience, opposé Saturne. Voilà, peut-être que vous commencez à vous dire, mais en fait je veux plus du tout faire ce que je fais actuellement, mais voilà, il y a telle et telle problématique, donnez-vous le temps. À l'automne, il y a des choses qui vont s'éclaircir d'ici la fin de l'année. Donc, le fait d'avoir ce beau trigone de Terre, par contre, nous donne une très belle assise. Uranus, trigone à Vénus ici en Vierge, c'est du genre, oui, tu veux vivre une relation différemment, oui, il y a des choses qui ont bougé au niveau relationnel. Mais qu'est-ce que finalement cette grande liberté qu'on veut tous, hein? Parce qu'avec une Vénus en Vierge, on voit cette notion de, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à être au service. Est-ce que finalement la liberté que tu veux, elle est purement quelque part égoïste, ou est-ce qu'elle vise une mise en service finalement de tes forces et de tes talents? C'est pas pourquoi Vénus est en lien à Pluton et Uranus, ces deux planètes qui sont transgénérationnelles, qui touchent les générations, donc qui touchent une époque. Aujourd'hui, on voit que on voit justement les anciens schémas, on voit qu'on a été comme formaté à vivre les choses, n'importe quelle relation, d'une certaine façon. Et là, avec cette Vénus verte, c'est le genre, mais mets cartes sur table, dis les choses. Et ce qui est vraiment important avec l'énergie de la Vierge, c'est d'être dans la justesse. C'est pour ça que c'est assez particulier, cet aspect-là de Vénus trigone Uranus. On se dit, mais oui, chacun a besoin actuellement de se retrouver soi, de se redéfinir, mais ce serait biaisé ou nier qu'on se redéfinit uniquement par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que bien sûr, c'est comme une fleur, bien sûr vous pouvez avoir une fleur toute seule, mais ce qui est important c'est de la voir dans un jardin, c'est-à-dire de voir dans le... Parce qu'elle toute seule tu peux dire oui, ok, c'est une fleur, elle est comme ci, elle est comme ça, mais dans le jardin c'est genre, ah, elle va apporter ça, tandis que l'autre elle apporte ça, et là il y a le jardin. Et quelque part, il y a besoin du jardin, il y a besoin de la terre pour se nourrir nous-mêmes. Et là, c'est un petit peu ça. Mon image est un peu bizarre. Mais c'est un peu beaucoup ça, j'ai envie de dire, qui est là. C'est-à-dire, oui, on est confronté à des peurs, on est confronté à des blessures, on voit toute la partie de l'ego, là, même si c'est un bel aspect, hein, Vénus trigone Pluton, certains peuvent quand même découvrir des trahisons, mais en fait, au-delà des trahisons extérieures, certains peuvent même se rendre compte qu'ils ont peur d'être trahis, alors que, par exemple, il y a rien. Avec l'opposé. En fait, c'est ça qui est beau, quoi. Vénus, elle est là, elle est opposée à Neptune, et elle donne la main à Uranus et à Pluton, et c'est vraiment... On est assez grand actuellement pour voir nos blessures et compagnie, et pour pouvoir les gérer. Alors pour ça, c'est d'aller retourner dans le corps, Vénus Vierge, retourner dans le corps, retourner dans la respiration, retourner dans le mouvement aussi. Mercure, c'est le mouvement, hein, pour info, pourquoi je dis ça. D'aller voir aussi les croyances qui sont ancrées, et de voir que bien sûr, peut-être que là, vous vivez une situation, oui, l'autre, il a fait quelque chose. Mais dans l'absolu, t'es pas là pour changer l'autre, tu peux pas changer le passé. Par contre, qu'est-ce que tu peux faire avec toi? À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour toi et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour toi? Là, tu peux mettre en place des choses pour toi, pour te faire du bien, pour rester intègre envers toi, pour plonger dans tes peurs, dans ce qui fait du mal, pour dire, oui, il y a ça qui me fait peur, mais ça, c'est une illusion, ça n'existe pas, ou au contraire, j'ai vécu ça, j'ai une sensation de flou, de confusion, je comprends pas, ok, mais là, t'as une Vénus en Vierge, donc là, c'est de ramener dans le concret, c'est de ramener dans ton corps, c'est de libérer, c'est de purifier, en fait, énormément. C'est ça qui est proposé. Je vois c'est super intéressant, et vous voyez là quand je vous parle de toutes ces affaires-là, je vous le dis un petit peu, c'est une petite avant-première, pour l'instant il n'y a rien qui est écrit, mais je vais vous proposer quelque chose, sans doute à partir d'octobre ou de novembre, allez savoir, j'ai pas encore la date précise, mais un accompagnement sur l'année. Et vous voyez ce genre d'aspect là comme ça, c'est très intéressant à partir de questions. C'est-à-dire que peut-être que là vous êtes en train de dire, oui je suis en train de vivre ça relationnellement, mais là on peut pas dialoguer directement. Et je vais vous apporter un accompagnement pour ceux qui veulent en fait être régulièrement avec moi, et que je regarde votre carte du ciel, il y aura quelque chose de cet acabit. Et tout ça pour vous dire qu'une affaire comme ça, c'est vraiment super intéressant. Parce que ça, là, Vénus, donc notre relationnel, nos valeurs, au niveau de ce qui se passe actuellement, elle est touchée à plein de niveaux.
Et c'est pour ça, comme Vénus maîtrise Uranus, elle maîtrise le Taureau, on voit que là, il y a de très belles manifestations. On a vraiment la main mise pour transformer des choses qu'on pensait que ça allait être comme ça, et puis c'est tout. Parce qu'encore une fois, même si cette nouvelle lune est en Lion, et que donc on est vraiment dans cette optique de se mettre au centre de notre vie, la clé que nous offre la Vierge, qui est le signe juste après donc du Lion, c'est l'observation. Observez-vous, soyez dans la bienveillance, soyez dans la compassion envers les choses que vous pouvez vivre, qui est difficile, mais souvenez-vous que vous pouvez faire que votre état d'être, que votre quotidien se modifie dès maintenant. Il y a beaucoup de rapidité dans le ciel pour ça, pour les changements. Voilà, bon, là-dessus je vais vous laisser, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à commenter, j'ai pas répondu au dernier commentaire, mais vous savez... j'étais dans la peinture, d'ailleurs je vais y retourner, et c'est toujours pas totalement fini, mais voilà, prenez soin de vous, et peut-être à bientôt sur Instagram, je vous y attends, peut-être pour les lives et tout, enfin bref, vous avez compris, voilà, c'est la créativité du lion, moi je suis dedans aussi, ouais, allez, je vous dis à bientôt.